Les gars, s'il vous plaît, expliquez-moi comment on fait pour s'embrouiller avec N'Golo Kanté. Regardez ce qui s'est passé entre Kylian Mbappé et N'Golo Kanté. N'Golo Kanté, il serre la main à tout le monde. Mbappé aussi, ok? Jusqu'à là, tout va bien. Jusqu'à là, tout va bien. Et là, oh, ça va plus. Regardez bien. Hein. Jusqu'à Mbappé, il va lever la main. Mais je crois que quand il se rend compte que c'est Kanté, il la rebaisse direct. Ou bien il s'évite du regard. Et bref, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose entre les deux. C'est cramé. Là, c'est cramé. Ils peuvent pas faire semblant. C'est cramé, on a tous vu. De 1, ça se serre pas la main. De 2, ça évite les regards. Il n'y a pas de sourire, il n'y a rien du tout. Alors que là, on est avant le match. Normalement, ça motive les coéquipiers, etc. Mais moi, il y a une chose que j'arrive pas à comprendre. C'est comment on fait pour s'embrouiller avec N'Golo Kanté. Il est petit, il est gentil. Il a stoppé Léo Messi. Comment on peut s'embrouiller avec NJ? Et on veut pas faire une fixette sur Mbappé. Mais je suis désolé, à partir du moment où tu arrives à t'embrouiller avec N'Golo Kanté, c'est que c'est toi le problème. Ce mec-là fait que de sourire. H24, il sourit, il s'entend bien avec tout le monde. Donc là, j'arrive pas à croire que le problème, c'est Kanté. Ah, je suis désolé, hein, là, il n'y a pas de bons soupçons, je sais pas quoi. Comme il disait Kazar, à un moment donné, quand tu es sur plusieurs scènes de crime, c'est que c'est toi le coupable. Et là, c'est pas la première embrouille. Donc même si j'ai pas les infos, c'est Mbappé le coupable. Je suis désolé, c'est interdit de s'embrouiller avec N'Golo Kanté. Mais en tout cas, c'est une dinguerie. Hein. À la veille d'une Coupe du Monde, dans un groupe qui doit vivre ensemble un mois, qu'il y ait une embrouille, ou des tensions en tout cas, entre deux cadres du vestiaire, je trouve ça bizarre. Hein. Là, on parle quand même de Kanté et Mbappé, on parle pas de petits joueurs. Je sais pas, c'est par rapport au brassard, l'histoire qu'il y a eu avant, là, quand il dit à Cherki va chercher le brassard à Kanté et tout ça. Mais c'est chelou. En tout cas, Kiki, là, ça commence à faire beaucoup. Ça commence à faire beaucoup. L'équipe, s'il vous plaît, regardez attentivement ce qu'il s'est passé hier avant le match face à la Côte d'Ivoire. Tout le monde a salué Mbappé, Kanté a salué ses coéquipiers et regardez la main du capitaine de l'équipe de France. Et c'est pris. On se la remet une deuxième fois parce qu'il y en a, vous allez dire que je cherche les problèmes pour rien. Tout le monde salue tout le monde. Kanté, il salue tous ses coéquipiers. Et regardez la main de Kylian Mbappé. Eh ouais les gars, et je vais vous expliquer pourquoi. Il y a deux raisons au froid qu'il y a entre Kanté et Kylian Mbappé. La première, c'est lors du match face à la Colombie de préparation où il a envoyé Ryan Cherki demander le jour de son anniversaire le brassard à N'Golo Kanté alors qu'il ne restait que 10 minutes à tout casser. Même pas un regard Kanté tellement il est énervé. Et Kylian Mbappé qui dit ah, ramène le brassard au lieu d'attendre de rentrer sur le terrain comme tout le monde et que Kanté lui donne de lui-même. Non, regardez, il a voulu faire le boss. Et la deuxième, c'est celle-ci, regardez. Celle-ci, c'est pour la Chine premier degré. N'Golo Kanté, il est sur tous les ballons. Il lâche rien, il laisse rien à Kylian Mbappé. Ouais. Ah, tu revends encore le ballon? Eh, je vais remettre sur toi, pressing. C'est pas passé. Kanté, il est gentil, mais ça veut pas dire que c'est un bolos. Et si Kanté te fait la gueule, tu dois te remettre en question à tout prix. Il est petit, il est gentil, mais si t'aimes pas, faut se poser les bonnes questions. On a ces images-là qui sont en train de faire le tour du monde depuis hier avec N'Golo Kanté qui serre la main à absolument toute l'équipe. Quand il arrive au niveau de Mobutu, il le vesquille. Son super capitaine qui a tenté de lever la main quand même, mais bon, il s'est pris un vent. Elle est super bien partie cette Coupe du Monde. Donc là, on a deux options. Soit il a réussi à faire craquer le mec le plus sympa de la planète, soit c'est tout le monde qui est jaloux. Messi et Neymar, c'était des jaloux. Griezmann et Benzema, pareil. Vinicius, j'en parle même pas. Bellingham avec ses stories visées. De toute façon, c'est normal, ils ont pas de Coupe du Monde. Dans chaque vestiaire où il met les pieds, il y a des cadres qui l'aiment pas, faut qu'ils arrêtent de s'acharner au bout d'un moment. Il met 70 buts par saison, c'est quoi le problème? Est-ce qu'il y a un seul humain qui suit le football et qui aime pas N'Golo Kanté ou qui a quelque chose à lui reprocher? Le mec, il a aucun ego, il se pointe à des mariages en New Balance, il croise des gens à la mosquée, il va manger chez eux le soir même alors qu'il les connaît même pas. Il y en a qui pensent que c'est à cause de cette histoire. Quand Mbappé il est rentré sur le terrain, il a envoyé Cherki comme un petit aller chercher le brassard alors que c'était l'anniversaire de Kanté. Déjà de 1, ça me choquerait même pas parce que j'ai jamais vu un capitaine exemplaire faire ça à un ancien. Et de 2, au vu de sa personnalité et comment il en a rien à foutre des trucs comme ça m'étonnerait même pas que ce soit autre chose encore. Moi de toute façon, je vous ai dit, je vais arrêter de parler de ce dictateur. De toute façon, il est plus puissant que le président, j'ai pas envie de finir dans une cellule au Guatemala. Mais d'en arriver au point où Kanté il a un problème avec toi, franchement faut le faire. Après peut-être que c'est pas vrai, y a rien du tout, on se fait des films, mais bon quand tu vois que Mike Maignan il s'est retourné, il lui a quand même tapé le dos et eux qui étaient face à face, ils se sont même pas échangé un mot, c'est des copier-coller de scènes qu'on a déjà vues. Mais les gars, c'est quoi cette histoire de Kanté qui ignore Mbappé? Regardez bien, vous allez être choqués. Et là, ça soulève vraiment des questions, les gars, sur l'état de l'équipe de France avec Mbappé finalement. Il check tout le monde et Kanté volontairement, les gars, il check pas Mbappé. Vous avez vu? Qu'est-ce que Kanté il a reçu les gars de la part d'Mbappé pour réagir ainsi? Au début je pensais que c'était Mbappé qui ignorait Kanté les gars, mais c'est tout l'inverse. C'est Kanté de lui-même qui regarde pas Mbappé. Mbappé qui en fait de même, mais vas-y il a voulu faire le beau geste en montant sa main et il a pas reçu de poignée. Je sais vraiment pas si c'est encore par rapport à ce que Mbappé il lui avait fait par rapport au brassard de capitaine. Même si je pense pas que Kanté c'est un rancunier, il se passe quelque chose. À cause de ce collectif de l'équipe de France les gars qui normalement devaient être les Avengers, on a Didier Deschamps qui, pour la première fois en équipe de France, vient de perdre un match pour le début d'une compétition importante. Il n'avait jamais perdu. Et pour couronner le tout, les gars, on a la Côte d'Ivoire qui viennent de faire leur première victoire historique face à la France. Moi, je vous le dis, réglez vos problèmes avant la Coupe du Monde. C'est dans quelques jours.
Vous allez pas commencer à nous énerver. Et bref les gars, si vous voulez péter des maillots fiables et sûrs comme d'habitude, l'univers du maillot en bio avec le code Chouka. Mbappé, c'est vraiment le pire capitaine de l'histoire, les gars. Et je suis très sérieux. Quel capitaine rentre sur le terrain à 10 minutes de la fin et réclame son brassard. Ouais, rapporte-moi mon brassard. Et l'autre Cherki, il y va comme ça, comme son petit toutou. Frérot, un petit peu de dignité, frère. Dis, ton brassard, va le chercher toi-même. Rentre sur le terrain, va le demander toi-même. Et le pire, les gars, moi, au-delà du fait que, encore une fois, moi, je considère qu'à partir du moment où tu réclames ta couronne, c'est que t'es pas vraiment un roi, ça c'est une réalité, voilà. Parce que jusqu'ici, on sait très bien, les gars, un joueur, un capitaine qui rentre sur le terrain, les autres joueurs de eux-mêmes vont lui rendre le brassard, ça, y a aucun débat là-dessus. Mais ce qui me dérange réellement par rapport à ça, les frères, ce qui me dérange vraiment, c'est que tu vois que c'est Kanté qui a ce brassard. Légende de l'équipe de France, parce qu'on est tous d'accord, hein, voilà, ce qu'a fait Mbappé en équipe de France, il a fait des choses extraordinaires, Mbappé en Coupe du Monde, stratosphérique, il n'y a aucun souci là-dessus, 2018, rien à dire, mais sans Kanté, jamais de la vie, il aurait pu rêver à cette Coupe du Monde, les gars. Sans Kanté, peut-être il sort même peut-être contre l'Argentine, on sait pas, les gars, mais juste par respect pour Kanté, pour ce qu'il a apporté, pour ce qu'il a fait pour toi dans ta carrière. En plus, ce qu'il faut préciser, c'est l'anniversaire de Kanté. C'est son anniversaire, Kanté, qui fait en plus un gros match. Et puis voilà, juste derrière Kanté, on le voit, le mec, il est fatigué, il est là, on voit, il s'essuie le front, il est au bout de sa vie. En fait, c'est ça le truc, c'est ça qui est lunaire. C'est pourquoi, à votre avis, Kanté a pas forcément pensé à rendre le brassard de capitaine. Parce que le mec, il est concentré sur le match. Le mec, il t'a déployé des efforts sur le terrain pendant toute la rencontre. Il a pas que ça à penser d'un brassard, il en a rien à foutre, en vrai de vrai Kanté. Bref, moi je vous dis les gars, c'est très petit de la part d'Mbappé, vraiment. Voilà pourquoi beaucoup de gens n'aiment pas Mbappé. Bon, expliquez-moi un truc les gars. Ce qui s'est passé au match de l'équipe de France, je trouve ça inadmissible de la part de Mbappé. Abonnez-vous à mon TikTok, ça me donne de la force, merci. Regardez. Est-ce que vous trouvez ça normal? Le gars il est remplaçant, il y a déjà Kanté. Kanté, il a déjà le brassard. Et en plus, il demande à Cherki, tu vois. Elle va chercher le brassard. Ce comportement, il n'est pas normal. Non, les gars, dites-moi en commentaire ce qu'il a fait, si vous trouvez ça normal ou pas. Mais en tout cas, moi, je dis que c'est pas digne d'être un capitaine. Je comprends pourquoi Griezmann, il s'est barré direct. Je suis désolé d'alimenter ce cliché, mais il a vraiment une aura de dictateur. Regardez-le, le grand général. Regardez-lui. C'est lui qui va aller lui serrer la main, c'est pas Mbappé qui s'avance. Regardez-le là, le grand général, accompagné de son ami le président, face à l'équipe. Regardez-le comment il est posé, main dans les poches, détente. C'est pas pour alimenter le cliché encore une fois, mais ce mec il a cette aura de dictateur, les gars. Ça va au-delà du foot là. Ce mec va faire des dîners à l'Élysée. Si c'était normal, il va taper des dîners à l'Élysée tranquillement, avec le président de la République. Regardez-moi ce mec, il a trop de pouvoir. Il a trop de pouvoir, faites attention. Faites même attention, on ne sait jamais. Moi, j'espère qu'il y aura réconciliation avant que la France joue le match contre son adversaire parce que là, c'est pas bon. Bon, les gars, nous sommes à la fin de la vidéo. Vous en pensez quoi? Donnez-moi vos avis dans les commentaires.